Bienvenue dans cette exploration approfondie du non-dualisme dans la philosophie bouddhiste. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une idée qui a transformé des vies depuis des millénaires. L'idée que la réalité, au fond, n'est pas divisée en opposés comme nous le pensons, moi contre toi, bien contre mal, intérieur contre extérieur. Le non-dualisme nous invite à voir le monde autrement, comme une unité profonde où tout est interconnecté. Que vous soyez novice en philosophie bouddhiste ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension, cette vidéo est pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans ce voyage fascinant à travers la philosophie bouddhiste et son regard unique sur la réalité. Section 1. Comprendre le non-dualisme. Commençons par la question essentielle. Qu'est-ce que le non-dualisme ? À première vue, le terme peut sembler intimidant, mais il repose sur une idée simple et profonde. Le non-dualisme, dans la philosophie bouddhiste, est la reconnaissance que la réalité n'est pas fragmentée en opposés, contrairement à ce que notre esprit perçoit habituellement. Nous vivons dans un monde où nous catégorisons tout, jour et nuit, bonheur et souffrance, soi et les autres. Ces distinctions semblent évidentes, mais le non-dualisme nous pousse à remettre en question leur réalité ultime. Prenons une métaphore pour clarifier. Imaginez une vague sur l'océan. Vous pourriez dire que la vague est distincte de l'océan, qu'elle a sa propre forme, son propre mouvement. Mais en y regardant de plus près, la vague n'existe pas sans l'océan. Elle est faite d'eau, tout comme l'océan, et elle finit par y retourner. La vague et l'océan ne sont pas deux choses séparées, mais une seule réalité se manifestant différemment. Le non-dualisme, c'est voir que toutes les distinctions que nous faisons entre les objets, les personnes, ou même les idées sont comme des vagues sur l'océan de la réalité. Elles semblent séparées, mais elles font partie d'un tout indivisible. Dans la philosophie bouddhiste, cette idée est au cœur de nombreuses écoles, comme le Madhyamaka, le Dzogchen ou le Zen. Chacune explore le non-dualisme à sa manière, mais toutes s'accordent sur un point. Les divisions que nous percevons sont des constructions de l'esprit, et non la vérité ultime. En d'autres termes, le non-dualisme nous invite à dépasser l'illusion de la séparation pour toucher une réalité plus profonde, où tout est interconnecté. Section 2. Les origines du non-dualisme dans la philosophie bouddhiste. Pour comprendre d'où vient cette idée, remontons aux racines de la philosophie bouddhiste, fondée il y a environ 2500 ans par Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha, l'éveillé. Le Bouddha a observé que la souffrance humaine, ce qu'il appelait dukkha, naît de notre attachement à une vision erronée du monde. Nous croyons en un moi, fixe et indépendant, séparé de tout le reste. Nous nous accrochons à nos possessions, à nos idées, à nos identités, comme si elles existaient isolément. Mais le Bouddha a enseigné que cette vision est une illusion. L'un des concepts fondamentaux de la philosophie bouddhiste est l'interdépendance, ou ce qu'on appelle parfois la coproduction conditionnée. Rien n'existe par lui-même. Prenons l'exemple d'une chaise. Elle semble solide et indépendante, mais en réalité, elle dépend du bois, du menuisier qui l'a fabriquée, des arbres qui ont poussé grâce au soleil et à la pluie, et ainsi de suite. Si vous retirez un seul de ces éléments, la chaise n'existe plus. Tout dans l'univers est ainsi, interconnecté, interdépendant, sans existence propre. C'est ici que le non-dualisme entre en jeu. Si tout est interdépendant, alors les frontières que nous traçons entre moi et le monde, entre ceci et cela, ne sont pas absolues. Elles sont des conventions, des étiquettes que notre esprit y impose à une réalité fluide et unifiée. Un penseur clé de la philosophie bouddhiste, Nagarjuna, a développé cette idée dans l'école Madhyamaka. Il a introduit le concept de vacuité. La vacuité ne signifie pas que rien n'existe, mais que rien n'a d'existence indépendante ou permanente. Tout est vide de nature propre, car tout dépend d'autre chose. Par exemple, une fleur n'existe pas en soi. Elle dépend du sol, de l'eau, du soleil, et même de l'abeille qui la pollinise. La vacuité est une invitation à voir au-delà des apparences pour reconnaître l'unité sous-jacente de toute chose. Dans d'autres traditions, comme le Zen, le non-dualisme est exploré à travers des pratiques directes, comme la méditation ou les koans, ces énigmes qui défient la pensée binaire. Par exemple, un koan célèbre demande « Quel est le son d'une seule main qui applaudit ?» Cette question pousse l'esprit à abandonner les catégories habituelles pour toucher une réalité au-delà des oppositions. Section 3. Pourquoi le non-dualisme change-t-il tout ? Vous pourriez vous demander « Pourquoi le non-dualisme est-il si important ?» Après tout, les distinctions que nous faisons entre soi et les autres, entre le bien et le mal semblent pratiques pour naviguer dans la vie quotidienne. Mais la philosophie bouddhiste nous montre que ces distinctions,
bien qu'utiles à un certain niveau, sont aussi la source de beaucoup de nos souffrances. Quand nous voyons le monde à travers le prisme de la dualité, nous créons des conflits. Nous nous sentons séparés des autres, ce qui peut mener à l'égoïsme, à la peur ou même à la colère. Nous nous accrochons à l'idée d'un « moi » qui doit être défendu, protégé ou valorisé. Mais si nous commençons à voir que ce « moi » n'est pas aussi solide qu'il y paraît, que nous sommes profondément connectés à tout ce qui nous entoure, alors notre perspective change radicalement. Le non-dualisme nous conduit à une vision de la réalité empreinte de compassion. Si je comprends que l'autre n'est pas fondamentalement séparé de moi, alors sa joie devient ma joie, et sa souffrance devient ma souffrance. Cette prise de conscience est au cœur de l'éthique bouddhiste, qui met l'accent sur la bienveillance et l'altruisme. En abandonnant l'illusion de la séparation, nous cultivons naturellement des qualités comme l'empathie, la patience et la générosité. De plus, le non-dualisme a des implications profondes pour notre paix intérieure. Quand nous cessons de nous identifier à nos pensées, à nos émotions ou à nos possessions comme étant nous libérons de l'attachement et de la peur de la perte. Nous commençons à voir la vie comme un flux, un mouvement constant où rien n'est figé. Cette perspective peut apporter une sérénité incroyable, même face aux défis de la vie. Dans la philosophie bouddhiste, le non-dualisme est aussi lié à l'éveil, cet état où l'on perçoit directement la réalité telle qu'elle est, sans les filtres de l'ego ou des concepts. Cet éveil n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est une possibilité pour chacun d'entre nous, à travers la pratique et la réflexion. Section 4. Vivre le non-dualisme pratique pour le quotidien. Le non-dualisme peut sembler être une idée abstraite, mais la philosophie bouddhiste est avant tout pratique. Elle propose des outils concrets pour intégrer cette vision unifiée dans notre vie quotidienne. Voici quelques façons de cultiver le non-dualisme, même si vous n'avez jamais médité ou étudié la philosophie bouddhiste auparavant. La méditation pour observer l'esprit. Prenez 10 à 15 minutes par jour pour vous asseoir dans un endroit calme. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et observez vos pensées. Vous remarquerez qu'elles surgissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel. Elles ne sont pas vous. Elles font partie du flux de la conscience. Cette pratique aide à voir que l'idée d'un moi séparé est une construction temporaire et non une réalité fixe. La pleine conscience dans les petites choses. La pleine conscience, c'est être pleinement présent à ce que vous faites, que ce soit manger, marcher ou écouter quelqu'un. Par exemple, la prochaine fois que vous buvez une tasse de café ou de thé, prenez un moment pour en apprécier chaque aspect. La chaleur de la tasse, l'arôme, le goût. Pensez à tout ce qui a rendu cette tasse possible, les agriculteurs, la terre, le soleil, l'eau. Cette simple réflexion peut vous aider à ressentir l'interconnexion de toutes choses. La compassion comme pont, quand vous interagissez avec quelqu'un, essayez de voir au-delà des différences apparentes. Si une personne vous irrite, demandez-vous « Qu'est-ce qui, en moi, réagit à cela ?» Ou « Quelles conditions ont conduit cette personne à agir ainsi ?» Cette perspective dissout les jugements et ouvre la voie à une compréhension plus profonde. Vous pouvez aussi pratiquer des actes simples de gentillesse, comme offrir un sourire ou aider quelqu'un dans le besoin, pour renforcer ce sentiment d'unité. Questionnez les étiquettes. Notre esprit adore mettre des étiquettes sur tout, bon, mauvais, ami, ennemi. Prenez l'habitude de questionner ces étiquettes. Par exemple, si vous vous sentez en colère, demandez-vous « Où est cette colère ? Est-elle vraiment mienne ?» En observant les émotions sans s'y identifier, vous commencez à voir qu'elles sont temporaires et non séparées du reste de votre expérience. S'immerger dans la nature. La nature est un excellent professeur du non-dualisme. Passez du temps à observer un arbre, une rivière ou un ciel étoilé. Remarquez comment tout est en relation, les nuages, la pluie, les arbres, les oiseaux. La nature ne connaît pas les frontières que nous imposons. En vous connectant à elle, vous pouvez ressentir cette unité de manière directe. Ces pratiques ne demandent pas de changer radicalement votre vie. Elles s'intègrent dans les moments ordinaires, transformant peu à peu votre façon de voir et de vivre. Avec le temps, elles peuvent vous aider à ressentir le non-dualisme non pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Section 5. Les défis du non-dualisme et comment les surmonter. Adopter une vision non-dualiste n'est pas toujours facile. Notre esprit est habitué à penser en termes de dualité, et le monde qui nous entoure avec ses conflits, ses compétitions, ces divisions renforcent cette habitude. Il est normal de rencontrer des obstacles en explorant le non-dualisme. Voici quelques défis courants et comment les aborder. L'attachement à l'ego. Nous sommes profondément attachés à l'idée d'un « moi » séparé. Lâcher cette idée peut sembler effrayant,
comme perdre une partie de soi. Pour surmonter cela, rappelez-vous que le non-dualisme ne nie pas votre individualité, mais la replace dans un contexte plus large. Vous êtes toujours unique, mais vous êtes aussi connecté à tout le reste. Commencez par de petites observations. Quand vous ressentez une émotion forte, demandez-vous « Qui ressent cela ?» Cette question peut doucement déconstruire l'illusion de l'ego. La difficulté à lâcher les jugements. Nous jugeons constamment les autres, nous-mêmes, les situations. Ces jugements renforcent la dualité. Pour les dépasser, essayez de pratiquer la curiosité plutôt que le jugement. Par exemple, si quelqu'un vous agace, au lieu de penser « cette personne est insupportable », demandez-vous « qu'est-ce qui se passe en elle ? Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Cette approche ouvre la porte à la compréhension. La confusion face à la vacuité. Le concept de vacuité peut sembler abstrait ou même nihiliste. Mais rappelez-vous que la vacuité n'est pas un vide absolu, mais une reconnaissance de l'interdépendance. Pour l'intégrer, pensez à des exemples concrets, comme l'arbre ou la chaise mentionnés plus tôt. Tout existe en relation avec autre chose, c'est une idée libératrice, pas déprimante. Le retour aux vieilles habitudes. Même avec les meilleures intentions, il est facile de retomber dans une vision dualiste, surtout sous stress. Soyez patient avec vous-même. La pratique du non-dualisme est un chemin, pas une destination. Chaque moment où vous remarquez votre esprit créer des divisions est une opportunité de revenir à une vision plus unifiée. Le non-dualisme dans la philosophie bouddhiste est bien plus qu'une idée intellectuelle. C'est une invitation à transformer notre façon de voir le monde, à dépasser les illusions de la séparation pour toucher une réalité plus profonde, plus unifiée. En reconnaissant que tout est interconnecté, que nous sommes, au fond, inséparables du monde qui nous entoure, nous ouvrons la porte à une vie empreinte de compassion, de paix et de liberté. Alors, comment commencer? Prenez un moment aujourd'hui pour observer le monde autour de vous. Regardez un arbre, écoutez le vent, ou ressentez votre propre respiration. Demandez-vous, où commence cet arbre et où finit le ciel? Où commence ma respiration et où finit l'air? Ces petites questions peuvent ouvrir des fenêtres sur une réalité sans frontières. Merci d'avoir suivi cette exploration du non-dualisme dans la philosophie bouddhiste. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait apprécier cette perspective. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos questions. Qu'est-ce que le non-dualisme évoque pour vous? Et si vous souhaitez plonger plus loin dans la philosophie bouddhiste, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici là, continuez à explorer, à questionner et à voir le monde avec un esprit ouvert et un cœur connecté.